Info sur Impact. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. La composition du futur collège communal de Stavelot est connue avec 3 anciens dont le bourgmestre Fabien Legros et 3 nouveaux détails dans ce journal. Toujours pas de fumée blanche à Spa, les négociations sont au point mort. On reprend tout à zéro pour composer une majorité. Et en football, match de gala ce soir au Kervec où la SE Pen accueille l'Union Saint-Gilloise dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Mercredi 30 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec la page fait divers et ce cambriolage dans une entreprise de Savit située dans l'ancienne route d'Aken. Un cambriolage commis durant le week-end et constaté seulement ce lundi matin, là où les auteurs ont accédé aux locaux de l'entreprise en escaladant une clôture. Ils ont ensuite badigeonné la caméra de surveillance avant de forcer une fenêtre donnant sur un bureau. Toutes les pièces ont été fouillées. Une caisse a été volée, elle a été retrouvée dans une poubelle un peu plus tard. La zone de police Eiffel lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le ou les auteurs. On poursuit avec cette découverte explosive. Encore une lundi sur la commune de Rocherat, une grenade découverte dans le quartier de Lutschboren. La police a prévenu le service de déminage qui a pris en charge et sécurisé l'engin. C'est le réflexe à avoir, bien sûr. Ne surtout pas toucher aux grenades ou bombes que vous pourriez découvrir lors de vos balades ou lors de travaux, par exemple. Prévenir la police qui se chargera de prendre les bonnes dispositions. Politique, on connaît la composition du futur collège communal de Stavelot avec 3 nouveaux venus sur les 6 membres de ce collège. Il y aura bien sûr le nouveau bourgmestre Fabien Legros, en charge notamment des finances, du folklore et de la culture. Raymond Kockelman conserve ses compétences d'échevin du patrimoine, des forêts et de l'agriculture. Nathalie Redmeister rempile elle aussi en charge de l'urbanisme, aménagement du territoire et PCDR, entre autres. Les 3 nouveaux, Alexandra Kockelman pour le sport, le tourisme, la jeunesse ou encore les affaires économiques. Damien Legras prend lui les travaux, la mobilité, l'énergie et l'environnement. Et enfin, Véronique Matonnet devient, elle, présidente du CPS, en plus de la charge de l'enseignement. Pour les observateurs, on notera qu'en dehors de Thierry de Bournonville, qui se retire définitivement de la vie politique à Stavelot, ce sont les 6 meilleurs scores qui occuperont des postes au collège communal. Et chez les voisins de Spa, les négociations sont au point mort. Alternative Plus et MRUC ont discuté pendant plusieurs jours pour arriver dans le mur. Les négociations se sont heurtées à des divergences de vues trop importantes. On repart donc à zéro. Et alors que Franck Gazard, meilleur score personnel sur la liste Alternative Plus, pressenti pour devenir logiquement le nouveau bourgmestre spadois, devra sans doute frapper à la porte de Pluriel d'Alda Grioli pour former une majorité. À moins que les 2 groupes MRUC et Pluriel ne s'allient pour porter Nicolas Tefnin sur le fauteuil de bourgmestre. Suite au prochain numéro. Et on termine avec un petit mot de football avec un beau match de gala au programme ce soir au Kervec où la SE Pen accueillera l'Union Saint-Gilloise dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Une rencontre entre 2 équipes dans le creux de la vague avec aussi une division de différence pour rappel, mais la nostalgie de l'ADA pourrait permettre au Panda de se surpasser enfin cette saison et de pourquoi pas créer un petit exploit. Coup d'envoi de ce beau match sur papier à 20h à Eupen.